Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous. Inventeur autoproclamé de l'afro-trap, adulé en France et à l'étranger, le rappeur MHD a vu sa carrière météorique freinée par 1 an et demi de détention provisoire pour son implication présumée dans un meurtre lors d'une rixe entre bandes. Mohamed Sylla, de son vrai nom, 28 ans, comparaîtra à nouveau à la cour d'assises de Paris pour homicide volontaire, aux côtés de 8 autres accusés. J'avais des projets qui rapportent, mais le poteau a tout gâché. Je devais remplir mon Bercy, pardon maman, j'ai tout gâché. Entonne-t-il dans Tout gâché, sur son 3e et dernier album, Mansa, sorti en 2021. Peut-être une référence à sa voiture qui a servi à renverser la victime au début de la rixe en 2018, sur fond de règlement de compte supposé entre bandes rivales. Un véhicule qu'il prêtait souvent, selon plusieurs acteurs du dossier. Des témoins ont indiqué avoir formellement identifié MHD sur place. Le rappeur l'a constamment nié. Après 1 an et demi de détention, à l'été 2020, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, interdit de se rendre à Paris, obligé de pointer au commissariat chaque semaine et astreint à une caution de 150 000 €. Avec son afro-trap, mélange de hip-hop et de musiques africaines, tout est allé très vite avant cet épisode judiciaire. Plus de 400 000 exemplaires de son premier album MHD en 2016 vendus, sur scène au prestigieux festival Coachella en Californie en 2018, aux côtés de Beyoncé et Eminem, ou encore ambassadeur de la marque Puma. Il décroche même un premier rôle au cinéma, celui d'un jeune accusé de meurtre dans Mon frère. Toujours en 2019, une nouvelle tournée internationale l'attend avec une soirée de gala à l'Accor Arena, Bercy, à Paris. Mais il est écroué en janvier. Depuis sa remise en liberté, il reste productif puisqu'un nouveau single, Jungle, est sorti le 25 août. Dans le clip, on le voit sortir indemne d'un accident de voiture, cheveux ras et bouc au menton. Il s'est produit à la même date dans une salle de Bordeaux pour un mini-concert. Son album Mansa est désormais disque d'or. Mohamed Sylla, né en Vendée, dans une famille de 5 enfants de parents d'origine sénégalaise et guinéenne, il a grandi à Paris. Son 2e album, en 2018, s'intitule 19, en hommage à l'arrondissement parisien où il vivait. Il gagne d'abord sa vie via des petits boulots comme livreur de pizza. En 2015, un freestyle posté sur les réseaux sociaux le fait remarquer. Sa vie change l'année suivante. Son tube Afro-Trap Partie 3, Champions League, à la gloire du PSG alors qu'il soutient les Girondins de Bordeaux, est relayé par les joueurs parisiens. Il vit son rêve de gosse, comme il le confie à l'AFP à l'occasion de son passage à Washington en 2017, lors d'une tournée aux États-Unis et au Québec. Le rappeur est même invité à l'Élysée par François Hollande en 2017 pour rencontrer le président guinéen Alpha Condé et par Emmanuel Macron, début 2018 à l'occasion d'une journée de la francophonie. MHD rencontre un succès équivalent à Conakry, en Guinée, où il est contraint de couper court à un concert en 2016 devant un public trop nombreux. L'année suivante, il se produit sans encombre dans un stade de plus de 60 000 personnes. Consacré par le Star System International, Madonna fait écouter sa musique à son fils et le rappeur canadien Drake lui emprunte un pas de danse. Il est couronné par la presse comme le petit prince de l'afro-trap. Il est toujours suivi par 2 600 000 de personnes sur Instagram, écouté par près de 4 millions de fans par mois sur Spotify et ses clips dépassent le milliard de vues cumulées. Un chapitre sombre dans la vie de MHD. La période passée en détention provisoire et la condamnation à une peine de prison avec sursis ont eu un impact significatif sur la carrière artistique de MHD. Pendant qu'il était en prison, il n'a pas pu travailler sur de nouveaux projets musicaux, participer à des collaborations ou assurer sa présence sur la scène musicale. Cette interruption forcée de sa carrière a entraîné une perte de visibilité et une déconnexion avec son public. De plus, le temps passé en détention a pu avoir des effets émotionnels et psychologiques sur MHD, affectant potentiellement sa créativité et sa motivation. La période de détention et la couverture médiatique de l'affaire ont pu également altérer la perception du public à son égard, influençant ainsi sa réputation artistique. La nature controversée de l'affaire et les débats qui l'ont entourée ont pu polariser l'opinion publique, ce qui, à son tour, a pu influencer la réception de ses futurs travaux artistiques. Certains auditeurs pourraient être réticents à soutenir un artiste associé à une affaire criminelle, même s'il a été acquitté des charges les plus graves.
Bien que MHD ait été acquitté des accusations de meurtre, les conséquences de l'affaire et de sa période de prison ont indéniablement eu un impact négatif sur sa carrière artistique et sur la perception de son œuvre par le public.